Bonjour et bienvenue à une autre rencontre. Le fait que mon invité aujourd'hui a été immergé dans les deux cultures anglophones et francophones durant toute sa vie le qualifie bien pour le poste qu'il a présentement comme directeur de l'organisme MCDC. Alors aujourd'hui, on va échanger sur son parcours et aussi le rôle de MCDC et bien sûr comment il garde un certain équilibre parce qu'il siège sur bien des comités. Mon invité aujourd'hui, c'est Brian Gignac. Salut Brian. Bonjour. Sois le bienvenu. C'est ça, tu es originaire de Thetford et tu es allé à St. Pat's en élémentaire, Johnson en high school. Mais tu as grandi dans les deux cultures. Oui, en fait, c'est que mon père était anglophone, ma mère francophone. Donc, c'est ça qui explique la raison pourquoi j'ai pu aller à l'école en anglais. Et en même temps, pourquoi je suis capable de naviguer dans les deux langues. C'est que j'ai toujours été submergé d'un côté ou de l'autre. Dans les deux. Et à la maison, est-ce que tu parlais les deux langues? Avec mon père, c'était en anglais, ma mère en français. En français. Mais les nouvelles pouvaient être en anglais, de temps en temps, c'était en français aussi. Donc, c'était vraiment dans les deux univers qu'on a vraiment navigué. Là. C'est bien. Puis, qu'est-ce que c'était tes intérêts en grandissant? Est-ce que tu étais plus un sportif? Oui, moi, très jeune, c'était la balle molle, le hockey. Je me suis intéressé assez rapidement au sport. Je pense que c'était une belle façon là, de faire sortir de l'énergie, de s'amuser, rencontrer des gens. Et on va retourner parce que je pense que le sport est encore important dans ta vie. Donc, très important. On viendra. Pour toi, l'éducation, c'était un peu une partie de ping-pong parce que tu étais élémentaire, secondaire en anglais. Après ça, au cégep, tu es allé ici au cégep. Pourquoi tu as fait la transition puis pas aller à Champlain? Bien, en fait, c'était aussi une volonté de mes parents de dire, bon, si tu as l'intention de rester au Québec, on va te sortir de ta zone de confort, puis tu vas aller étudier en français. Donc, c'est ça, j'ai eu une période d'adaptation. C'est ça que je t'ai pour dire, parce que même si tu parlais les deux langues et tu étais à l'aise pour communiquer et tout ça, quand tu arrives au cégep, mais là, c'est la précision d'écrire bien et tout. Oui. Est-ce que la transition était difficile? Quand même bien, je dirais, là. J'avais quand même un bon cercle d'amis. Je ne partais pas là seul au cégep, mais quand même, arriver dans des groupes d'une trentaine d'élèves, quand moi j'étais habitué à 10-12 au secondaire, il y avait déjà là des périodes d'adaptation. Puis des fois, juste dire, ben, oh, OK, je suis vraiment sorti hors de ma zone de confort. Il y a peut-être des choses que je n'ai peut-être pas apprises à l'école. Et là, il y a comme un rattrapage là, qui doit se faire là, en même temps. Là. Mais ceci dit, quand c'était le temps pour l'université, tu es allé à Bishop. Oui, c'est ça. Je suis retourné en anglais. Je me suis dit, bon, j'ai fait un peu je l'ai fait en français, j'ai eu mon diplôme, bien, je vais retourner en anglais. C'est que là, j'ai fait un bac en sciences politiques. En sciences politiques, puis c'était quoi le plan de match à ce moment-là, quand tu as choisi sciences politiques? Tu voulais faire quoi? Bien, en fait, tout part d'une super belle expérience au cégep avec un professeur qui s'appelle M. Paul Vachon, qui était préfet. Bien connu. Je vais me souvenir d'un cours d'histoire où on va vivre la crise des missiles de Cuba comme expérience. Donc, j'avais été fasciné de quelle façon Paul, à ce moment-là, avait vraiment décidé de faire ce type d'activité-là, vraiment là, de nous mettre dans le bain, vivre quelque chose. C'était pas juste seulement apprendre à travers de la lecture, mais on vivait un moment historique. Puis là, j'ai dit, oh, OK, j'ai un intérêt pour l'histoire, l'intérêt, la géo, l'économie. Okay. Puis très jeune, j'ai toujours aimé les nouvelles. Oh, oui? Oui, j'étais curieux. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde, là. Puis ça part de là, puis je pense qu'à ce moment-là, M. Vachon, sans le savoir, m'a donné vraiment la piqûre d'aller un petit peu plus loin et dire, ben oui, je vais m'inscrire en sciences politiques. Mais c'est ça, souvent, on ne sait pas l'impact qu'on a au moment.
Non. Mais des fois, c'est juste une phrase, un mot, puis ça a un impact vraiment plus tard Oui, sur tout à fait. l'individu. Bishop, après ça, bien sûr, l'Université Laval. Oui, ben en fait, l'Université Laval, j'ai fait ça plus tard dans ma vie. Pour ta Oui, maîtrise. pour ma maîtrise, j'ai fait ça à l'âge adulte. Ah, OK. C'est que je suis allé sur le marché du travail après mon bac en sciences politiques. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes débuts à la MCDC. OK, c'est ça, c'était une question que je voulais, c'était quand est-ce que tu venais juste de sortir de l'université? Donc, quelques mois après avoir terminé Et comment mon est-ce que ça s'est présenté, le MCDC? Ben, en fait, à l'époque, vous connaissez probablement Peter Whitcomb. Ben, Oui, Peter c'est ça. était mon directeur d'école. Puis, il savait que j'étais de retour dans la région. Puis, il m'avait parlé, on a un projet, Brian, partir un organisme. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Puis, ben, j'ai dit oui, sans nécessairement savoir là, dans quelle aventure j'allais me lancer. Mais tu trouvais que c'était intéressant? Ben oui, parce que je pouvais toucher à plein de choses. On partait d'un projet à zéro, d'un organisme qui venait juste d'être fondé il y a quelques mois. Tout était à faire. Et pour les gens qui écoutent, mais pour certains, c'est juste des lettres Oui. MCDC. Donc, c'est quoi MCDC? Puis le rôle au début, c'était quoi quand c'était fondé? C'est que MCDC, en fait, c'est un organisme qui vient en aide aux gens d'expression anglaise. Donc, c'est un organisme, on fait du 0-100 ans. On est un organisme très, très généraliste. Donc, autant la petite enfance que nos aînés. C'est toujours d'aider les gens pour accéder aux services, que ce soit l'hôpital, que ce soit d'autres services publics, parce qu'il y a des gens qui ont encore une barrière linguistique. C'est que pour eux, s'exprimer en français, c'est encore un défi. C'est que c'est vraiment pour une partie de la population qui est vulnérable à cause de la barrière linguistique. Ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin d'encadrement. Suivi pour aider. Oui. C'est vraiment pour emmener les gens vers les services et en même temps dire aux services qui existent, écoutez, vous avez sur votre territoire des gens qui sont peut-être plus éloignés des services ou peut-être qui vous ne connaissent pas, bien nous, on va faire ce pont entre l'utilisateur et le fournisseur de services. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas où, que la communauté s'est trouvée en mode de soins palliatifs. C'était une phrase que j'ai vue quand c'était fondé. Oui. Et ça fait, je pense, 25 ans cette année. Oui, on va célébrer 25 ans au mois de novembre. OK. Est-ce qu'il y a de quoi spécial que vous allez faire, vous pensez? Oui, au cours de, je vous dirais, à la fin de l'automne, début de l'hiver, c'est là qu'on va célébrer, faire un petit coucou sur nos 25 ans, avoir des invités, faire un retour en arrière sur des faits marquants. Donc, on est avec l'équipe de travail, on est en train de concocter le concept, là. Un concept pour ça. Donc, c'est ça, tu as dit entre 0 et 100 ans. Oui. Il y a des gens qui... c'est avec une affaire. Comme par exemple, j'ai des amis que c'est le club de conversation. Oui. Donc, ça, c'est associé avec MCDC. Oui. Mais si on commence les jeunes, moi, je ne savais même pas qu'il y a un programme pour les très jeunes, Parents and Thoughts. Oui. Parents and Thoughts, il y a plusieurs années, en fait, c'est un des premiers programmes de la MCDC. À ce moment-là, l'idée, c'était de permettre aux parents et aux enfants de naviguer dans un monde où la langue anglaise était présente. Mais on va parler des tout petits, là, 2, 3 ans, 4 ans, un peu pour dire, bien, on va essayer de briser aussi l'isolement peut-être des parents, la maman qui est à la maison durant son congé de maternité, qui cherche à peut-être rencontrer d'autres personnes, briser sa routine. Ça a été un peu ça. C'est que c'était de faire de l'apprentissage en anglais. Puis très, très rapidement, on a eu plusieurs familles francophones qui ont commencé à venir en disant « Hey, j'aimerais ça que mon enfant apprenne quelques mots. » C'est bien. Ça fait que c'est vraiment une activité où on demande d'avoir un parent, que ce soit un grand-parent ou bien le père, la mère,
et l'enfant. Donc, c'est une belle activité. Aujourd'hui, on a encore d'excellents commentaires et c'est uniquement, pratiquement des francophones qui participent à nos activités. Ah oui, Oui, mais c'est vraiment bien. Donc, on va sauter. Ça, c'est le plus jeune. Je vais aller complètement à l'autre extrême que tu élabores pour les gens plus âgés. J'imagine que la clientèle puis la communauté a changé depuis que tu as commencé. oui, oui, là. Parce que là, les aînés, il y a d'autres services qui sont nécessaires. Peux-tu parler? Oui. Ben, en fait, pour notre clientèle aînée, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça quand on parle des aînés, parce qu'on débute Avec plus d'expérience. avec plus d'expérience, OK. de la sagesse. Mais maintenant, ça tombe dans la catégorie 55 ans et plus. C'est qu'on n'est pas nécessairement à l'aise avec ça selon nos bailleurs de fonds, mais ça va de faire des activités qui sont plus de nature sociale. Parce qu'on a des gens qui n'ont pas nécessairement de famille dans le coin. Les enfants sont peut-être déménagés dans une autre province, ailleurs. C'est que ces gens-là, on doit briser l'isolement, être capable de parler dans leur langue. On va avoir aussi des activités qui vont venir faire une stimulation un peu plus physique, cognitive. Parce qu'on sait, quand on vieillit, ben là, c'est important d'arriver puis de rester actif. Parce que la flexibilité d'esprit et de corps, les deux. Oui. C'est qu'il y a du social, il y a du physique, cognitif, et ça va même aussi à des services de proche aidance. Il y a des gens qui sont un proche aidant pour un proche, et ces gens-là, des fois, ont besoin d'une pause ou ont besoin de dire hey, là, j'en ai ras-le-bol, c'est difficile, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc, on fait un peu cette aide-là qui est de nature psychosociale. Juste écouter, permettre à cette personne-là de dire viens prendre une pause là, avec nous. Là. On va peut-être avoir un bénévole qui peut aller chez toi, s'occuper de ton proche, te donner 1 heure, 2 heures de pause, le temps d'aller faire des courses en ville ou juste dire, ben, je prends du temps pour moi. Un peu de répit. Oui, oui, un peu de répit. C'est que ça va jusqu'à ce service-là qu'on fait. Et j'imagine, est-ce que tu offres des cours technologie pour aider comme avec les ordinateurs? Je sais qu'il y a aussi, je pense qu'il y avait un atelier ou quelque chose, comment préparer un testament. Oui. Et des choses comme ça pour aider, pour guider les gens. Oui, il y a beaucoup de rencontres d'information. Vous parlez du testament. Oui, parce que souvent, c'est une chose que les gens ne pensent pas. Un mandat d'inaptitude, c'est qu'on a accès à des ressources en anglais qui peuvent expliquer vraiment, mais c'est pourquoi l'importance de préparer son testament, pourquoi qu'on signe un mandat d'inaptitude pendant qu'on est en santé, qu'on a toute notre tête et ne pas attendre. C'est qu'il y a cette partie-là qui a beaucoup d'informations, mais après ça, ça peut être sur d'autres sujets. Ça peut être sur la santé cardiovasculaire chez les femmes. Donc, on touche à plusieurs choses qui vont être alentour de la santé. Faire connaître une ressource. Par exemple, cette année, on a organisé une rencontre avec la coopérative de services à domicile pour s'assurer que nos gens qui sont encore à la maison, mais peut-être que là, ça devient plus un défi pour eux, mais qu'il y a cette ressource-là qui existe. Et s'ils veulent rester plus longtemps dans leur maison, bien, il y a la possibilité. Ça va de une aide pour le ménage, pour aller faire des commissions en ville, ou dire, ben écoutez, l'an donné, j'ai besoin de plus de support. C'est qu'on doit faire ce pont-là avec les organismes du territoire qui offrent déjà le service. Donc, on a parlé les plus jeunes, Parents and Tots, les petits, avec plus d'expérience, on va dire. Et est-ce qu'il y a de quoi au milieu pour les jeunes adultes ou les jeunes, les activités que tu organises? Oui, on a commencé cette année à cibler un peu plus, je dirais, les familles, les jeunes parents, leur donner aussi ce moment-là de répit, ou des fois être capable de se trouver des activités dans leur propre langue. C'est que ça va d'une soirée cinéma à une journée pédagogique.
avec leurs enfants, parce qu'on sait qu'il y a des parents qui doivent rester à la maison. La journée pédagogique, c'est pas toujours facile. C'est que là, nous, on vient pallier un peu ça en disant, ben, venez chez nous. On organise une journée de jeu. Venez passer du bon temps avec votre enfant. Et on a même vu des grands-parents venir assister à ça. C'est qu'on fait beaucoup dans l'intergénérationnel, là. Oh, good. L'idée, c'est de rejoindre le plus grand nombre. La communauté anglophone travaille avec la communauté francophone. Tout à fait. Donc, c'est ça, je dis que tu sièges sur plusieurs comités. Oui. Comment est-ce que, explique quelques comités où il y a ce travail d'équipe pour chacun, c'est un enrichissement pour chaque groupe finalement. Je sais que tu as la SDE, mais probablement il y en a d'autres aussi. Oui, bien, je siège sur les archives à Thetford, le centre d'archives. Donc, pour nous, c'est une belle façon de faire le pont entre l'histoire de la communauté anglophone et francophone, qui souvent, ben, il manque des morceaux du casse-tête. Il y a un groupe qui n'a pas l'information, l'autre peut l'avoir. Mais en fait, on parle souvent des mêmes choses, de préserver le patrimoine, on cherche à développer notre région davantage. Puis je pense que ça a fait qu'on emmène la perspective francophone et anglophone. Puis quand on met ça ensemble, là, ben, souvent, c'est là qu'on a toute la richesse. Puis on réalise qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre les deux groupes que de différences. Exact. Et c'est ça qui est important parce que dans tous les domaines, les gens souvent, ils vont regarder les différences au lieu de regarder, comme tu as dit, les similitudes. Puis c'est là que tout le monde ensemble, c'est bien pour que tout le monde est gagnant. Oui, on a les mêmes inquiétudes. L'accès à un médecin de famille, ça va beaucoup plus loin que la langue. On a beaucoup de choses en commun, donc on doit faire des choses en commun, entamer des défis ensemble, je pense. Le MCDC, ça ne touche pas non plus juste la région de Thetford. Il y en a d'autres, c'est plus loin. Bien, en fait, au tout début, c'était la grande région de Thetford. Donc, on va parler beaucoup plus les gens, de Kinners Mills qui sont dans notre MRC. On va toucher aussi à Inverness. Oui, je sais que c'est dans l'autre MRC de l'Érable, des gens de Lobinière. Mais si on regarde dans son ensemble, dans la Chaudière-Appalaches, c'est un très grand territoire. Nous, on a débuté nos opérations vraiment à Thetford. C'était la communauté qu'on connaissait là. Il y avait les églises, les 2 écoles qui sont présentes, mais c'est seulement une petite partie de la communauté anglophone. En fait, si on va plus du côté de Lévis, c'est environ tout près de 50 de la communauté anglophone qui s'y trouve là, en Chaudière-Appalaches et en Beauce. Ah, OK. Juste une question. La communauté anglophone, ça représente combien un pourcentage? C'est environ 1,5 de toute la population totale de Chaudière-Appalaches. Okay. Donc, c'est un peu plus de 5 000 personnes sur 450 000 environ, là. OK. Qui sont répartis un peu partout sur le territoire, tant dans un milieu urbain, tant rural, chacun avec les défis. Est-ce qu'à un moment donné, là, tu es juste situé juste devant Johnson High School? Oui. As-tu assez d'espace pour tout ou est-ce qu'il faut agrandir à un moment donné? Bien, mon rêve, c'est d'agrandir. C'est vrai que là, on fait face à des choix. Il y a des journées qu'on a des activités pour des aînés. Il y a des journées, j'aimerais savoir, il y a un groupe scolaire qui vient nous visiter parce que les jeunes traversent, viennent à notre bibliothèque. Il y a des activités de lecture. De temps en temps, ils ont des récompenses avec un film. Donc, on a vraiment travaillé sur la collaboration entre les écoles et la MCDC en disant on est privilégié par la distance entre les 2 bâtiments. Oui. Et il y a quelque chose à faire. Puis aussi, c'était d'enlever l'idée que la MCDC, c'était seulement pour des aînés. On voulait travailler beaucoup avec l'école, s'assurer que les services aussi se rendent dans l'école. Sans doute, il y a un couple, au moins 1 ou 2 projets que tu tiens à cœur.
J'imagine que un, c'est le Belvédère qui, Oui. c'est assez récent. Peut-être Oui, qu'il y en a d'autres. ça a été très, très récent, puis je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance de la communauté. Parce que les mines sont intimement liées avec des familles anglophones de l'époque. Mais autant, il y a des francophones qui ont travaillé. C'est quelque chose de collectif qu'on a eu. Et c'est beau d'être capable de souligner que, oui, à un moment donné, la communauté anglophone a joué un rôle de leader dans sa communauté. C'est un beau clin d'œil. C'était fait en partenariat avec nos partenaires francophones, là. Exact. C'est que c'était une belle réalisation de dire, ben, écoutez, vous avez une belle façon là, de... On aimerait ça vous aider à mettre ça de l'avant. Puis, tous les jours, je pense, il y a des gens à tous les jours au Belvédère qui Oh sont oui, là. c'est vraiment intéressant, c'est très bien expliqué. Puis on a une belle vue aussi. Oui, je sais que n'avait pas. l'école emmène les étudiants aussi le visiter. Ça leur permet aussi d'apprendre un peu plus sur l'histoire locale. Qui était la famille Johnson? Pourquoi l'école s'appelle Johnson? Exact. On n'a pas beaucoup de temps, mais je veux parler aussi de Brian. Oui. Brian, tu as dit aussi que ton père a eu une influence sur toi pour bénévole, qu'il y a eu un impact. Quelqu'un, je sais que tu fais aussi un peu de bénévolat pour Adstock, Oui. pour le centre de ski. Parle de ce côté-là. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est mon père, rapidement, a joué un rôle important. Je me souviens de lui qui était présent autant lorsque je jouais au hockey, il était entraîneur à l'école, des comités d'école ici. Donc, c'était une bonne influence. Puis, après ça, quand j'ai aussi débuté à la MCDC, on réalise rapidement que si on veut qu'une communauté se développe, ça demande des bénévoles. Donc, je voyais tous les petits comités se former. Ces gens-là voulaient sauver une église. Oh, on doit faire quelque chose pour l'école. C'est que quand on baigne dans ça au quotidien, bien, je pense que ça devient plus facile pour nous de faire ça. Puis ma plus jeune aujourd'hui a fait de la compétition de ski alpin. Donc, ça demande du bénévolat de la part des parents. Ça, c'est des choses qu'on fait et c'est des choses qu'on apprécie. Dernière question, tu parlais de jeunes. Qu'est-ce que Brian fait pour avoir un peu de répit, pour relaxer, pour recharger les piles? Tu as des activités sportives? Bien, c'est certain que là, en ayant notre plus jeune qui fait du ski, c'est certain que l'hiver, on consacre notre temps à la montagne. On y va en famille chacune des fins de semaine pratiquement. Tout le monde fait, tout le monde fait du ski. L'été, ça va être du vélo de montagne, de la randonnée, le golf. Donc, c'est des choses que je prends le temps d'apprécier pour dire c'est notre moment à nous, soit en famille, des fois seul, pour dire bon, je vais recharger mes batteries. Évidemment, la lecture. J'ai quand même une bonne passion pour la lecture qui vient de mon père, de mon cousin. Donc, un bon livre aussi, c'est une belle façon. Qu'est-ce que tu aimes dans la lecture? Quelle sorte Bien, pour quelqu'un qui étudie en sciences politiques, c'est certain que toutes les biographies qui touchent de politiciens, j'adore qu'est-ce qui est le crime organisé, apprendre. Mais autant que je vais aimer un roman, là, mais je voudrais que les biographies, là, c'est mon dada, là. C'est bien. En tout cas, merci Brian d'avoir pris le temps de venir. Puis c'était vraiment beaucoup d'informations pour le public parce que, comme je dis tout le temps, c'est important de travailler en équipe. Oui. Puis on a les deux communautés. Ce n'est pas juste un là, puis chacun dans son coin, mais les deux ensemble. Ça va aider la région à grandir puis à enrichir aussi. Donc, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien écouté parce qu'il y a bien des choses. Les francophones peuvent participer aussi dans les activités. Et comme je dis, c'est quand tout le monde travaille ensemble, c'est là qu'on avance. Alors, ceci termine pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être un changement parce que je vais avoir deux invités. Lisa Bilodeau,
et Chloé Jacques. Les deux vont parler d'une expérience extraordinaire, une aventure qu'ils ont vécue ensemble. Donc, soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre. Bonne semaine.